Salut mes gens, salut tout le monde. Comment allez-vous? On se retrouve enfin pour ce cours sur les émotions. Oui, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je sais, je suis en partiel, je n'ai pas le temps de tourner. Et du coup, à partir de maintenant, il y aura une vidéo toutes les 2 semaines. Comme ça sera beaucoup plus simple pour moi de prendre le temps de les tourner, de les monter, que de faire un truc propre et carré. Et puis voilà. Du coup, ça sera toujours la répétition de 2 cours et une présentation de groupe. Du coup, la dernière vidéo, c'était la présentation du groupe Aizen. Et du coup, il y aura ce cours-là, un autre cours, et c'est-à-dire dans cette semaine, il y a un cours, dans 2 semaines, il y en a un autre, c'est-à-dire dans un mois, il y aura une autre présentation. J'aurai le temps d'y réfléchir, je pense. Enfin bref. Du coup, les émotions. Quand j'ai fait mon cours écrit sur Mocastory, sur les émotions, j'ai dû faire 2 cours, tellement j'ai mis d'émotions en fait dedans. Et encore, je n'ai pris que les principales en fait. J'arrive même pas à parler, c'est n'importe quoi les gars. J'ai pris les principales, donc ouais. Ouais, la vidéo va être longue là, tu le sens hein. Tu le sens là quand déjà... Voilà, quand déjà la présentation, l'intro, je n'arrive même pas à parler. Tu sais qu'il va y avoir du contenu là dans le bêtisier à la fin. Enfin bref. Si on allait, hein, parce que c'est pas tout le monde, on a du boulot. Donc voilà. La première émotion que nous allons voir est l'émotion de la peur. Cela va se dire musowo. Non, cela va se dire musowo. Et pour dire comme quoi nous avons peur, nous allons devoir rajouter le petit mot yo. Et cela va donner musowo yo. La particule yo à la fin va dire comme quoi vous vous appropriez l'émotion. La deuxième émotion que nous allons voir est l'émotion pour dire la joie. Il va s'agir du mot hemboke qui va dire la joie. Et pour dire comme quoi nous sommes joyeux, cela va être hembokeyo. Même chose pour l'émotion pour dire comme quoi nous avons faim, que nous sommes affamés, ce qui est mon cas tout le temps. Pour dire comme quoi on a faim, il va falloir dire le mot begoppa. Et pour dire... Non, le mot begoppa qui va vouloir dire la faim. Et pour dire comme quoi nous avons faim, il faudra dire begopayo. La troisième émotion que nous allons voir... Troisième, non? Si, troisième, ça y est, je suis déjà perdue. Non, quatrième, ouais, j'ai raison. Bref, la prochaine émotion que nous allons voir est l'émotion de la colère. La colère va se dire wanna. Et comme pour dire comme quoi nous sommes en colère, il faudra juste il faudra juste rajouter le yo à la fin et ça donnera wannayo. Pareil pour la prochaine émotion qui va être l'émotion qui va être le fait d'être inquiet et anxieux. Le fait d'être inquiet pour quelque chose ou pour quelqu'un. Voilà. Cela va donc se dire Gokjongdwe. Attention. Ça va se dire Gokjongdwe. Ça va du coup anxieux ou inquiet va se dire Gokjongdwe. Et pour dire comme quoi nous sommes anxieux ou inquiets, ça va se dire Gongjongdweyo. L'émotion suivante va être une émotion pour dire comme quoi nous sommes timides
et ou embarrassé. Les Coréens rassemblent les deux ensemble. C'est timide et embarrassé ou timide ou embarrassé, c'est tu choisis. Et du coup, ces deux émotions vont se dire bukerowo, bukerowo. Et du coup, pour dire comme quoi nous sommes timides ou embarrassés, cela va se dire bukerowo yo. Même chose pour la prochaine émotion qui va être la tristesse, qui va se dire seul po. Et pour dire comme quoi nous sommes tristes, cela va se dire seul poyo. La prochaine émotion sera 3 en 1. Ce sera pour dire comme quoi on est blessé, malade ou qu'on a mal quelque part en fait. Et le mot va être apa. Voilà. Et du coup, pour dire comme quoi nous sommes blessés, ça va être apayo. Prochaine émotion, ce sera pour dire comme quoi on s'ennuie, pour dire l'ennui en fait. L'ennui se dit timtime, tim et non tim. Et pour dire comme quoi on s'ennuie, ce sera pour dire tim eyo. Prochaine émotion, ce sera pour dire la surprise. La surprise va se dire nolaso. Et pour dire comme quoi nous sommes surpris, cela va se dire nolasoyo. Ensuite, pour dire la folie, ce sera pour dire pour dire la folie, du coup, on dira le mot michioso. Là. Michioso. Et pour dire comme quoi nous sommes folles, michiosoyo. 방탄소년단 michiosoyo. Comprendra qui voudra. Enfin bref. Prochaine émotion, il s'agit de la fatigue. Et c'est une émotion que nous avons tous. Surtout en cette période de partiel et de bac blanc. Merci au maquillage qui est là pour récupérer mes yeux. Enfin bref, la fatigue se dit pigonne. Et du coup, pour dire comme quoi nous sommes fatigués, cela va se dire pigonneyo. Et le dernier, la pigonneyo. La dernière émotion pour cette première partie, il va s'agir, bien sûr, il s'agit du fait de dormir debout. C'est une émotion particulière, le fait d'être endormi en fait. Du coup, le fait d'être endormi, cela va se dire ça va se dire jolyo. Et pour dire comme quoi nous sommes endormis ou qu'on dort debout, ce sera jolyo yo. Qu'est-ce que c'est pas le O, c'est le EO. Du coup, normalement, c'est jolyo yo. Voilà. Oh la galère. Allez, on passe à la deuxième partie. Pour cette deuxième partie sur les émotions, j'ai décidé de les faire en une seule vidéo. Comme ça, ce sera fait. Ce sera sûrement une grande vidéo. Une grosse vidéo, je pense d'une bonne dizaine de minutes. Et du coup, voilà. Du coup, la première émotion que nous allons voir dans cette deuxième partie, ce sera
le fait d'être envieux. Être envieux, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, un exemple totalement au hasard, tu vois des jeunes filles qui sont allées au concert de BTS à Paris et que toi, tu regardais des lives sur Twitter. C'est ça, être envieux en fait, c'est vouloir être à la place de quelqu'un d'autre ou vouloir avoir quelque chose de quelqu'un d'autre. Avoir envie en fait de quelque chose de quelqu'un d'autre. Voilà. Enfin bref. Du coup, le fait d'être envieux va se dire... Enfin, le mot envieux va se dire... boulawa. Et le fait que nous, on soit envieux, ça va être boulawayo. Prochaine expression. Non. Émotion, oui. Enfin, c'est les deux, ça peut passer. La prochaine, du coup, émotion, ce sera la satisfaction. Cette petite émotion que j'apprécie énormément. Cette satisfaction d'avoir réussi un examen, d'avoir réussi un partiel, alors que tu n'as même pas révisé, car tu étais beaucoup trop occupé à réviser ton oral d'indonésien, auquel tu as eu une mauvaise note. Enfin bref. La satisfaction en fait c'est... Comment on explique ça? C'est par exemple quand tu fais quelque chose ou quand tu vois quelque chose qui te fait plaisir. Voilà, tu es satisfait au fond de toi, ça te fait plaisir. Enfin bref. Du coup, la satisfaction, cela se dit... Oh putain. Cela se dit menjaksorowo. Menjaksorowo. Et du coup, pour dire comme quoi nous sommes satisfaits, cela va se dire menjaksorowo. Menjaksorowo. Waouh. Prochaine émotion, il va s'agir de la haine. Pas de la colère, mais de la haine, vraiment. C'est l'étape au-dessus. Du coup, la haine va se dire niwo. Et du coup, pour dire comme quoi nous sommes haineux. Ouais. Comme quoi tu es rempli de haine, que tu as la haine simplement. Cela va si. Tu pourras dire niwoyo. Le fait d'être amoureux, le fait d'être rempli d'amour pour quelqu'un, quelque chose, ou pour de la bouffe, hein, surtout. Et du coup, ça va être un mot courant. Et ça va être la même chose que pour dire je t'aime. En fait, quand tu dis que toi tu aimes quelqu'un, tu dis 사랑해요. C'est-à-dire que toi tu aimes. Et ça va être la même chose pour l'émotion. L'émotion va être sarangue pour dire l'amour. Et pour dire le fait comme quoi tu es amoureux ou amoureuse, ça va être sarangeyo. L'émotion suivante. Alors là, je suis obligée de mettre ce petit sticker. Car la plupart des gens ne savent pas ce que veut dire faire la moue, en fait, ou en anglais putting. C'est le fait, en fait. Sugar l'explique beaucoup. Enfin bref. Le fait de bouder, ça se traduit comme ça. Par le fait de bouder, en fait. Le fait de bouder, mais en version mignonne. Enfin ouais. Le fait de bouder va se dire piccioso, pardon. Piccioso, ça va être le fait de bouder. Et le fait qu'on soit boudeur, ça va être piccioso.
le fait que nous sommes bouddhas, ça va se dire picha, 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 soyo, picha, soyo. J'arrive plus. Secours. Suivant. Cela peut être vu comme une émotion, mais il faut pas la confondre avec une maladie. Oui, une maladie assez importante qui touche beaucoup de personnes. C'est le fait d'être dépressif, dépressive. C'est comme la haine et la colère, en fait, c'est un stade au-dessus de la tristesse, mais il faut pas du tout le confondre avec la maladie. Du coup, pour dire comme quoi on est très très triste, si on peut voir ça comme ça, c'est que, on va dire ça, ouhoule, ouhoulé. En fait, il y a un U là, il y a encore un U là, donc ça fait ouhoulé. Et du coup, pour dire comme quoi on est très 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 triste, ça va se dire ouhoulé. Sûr. On va essayer de pas faire de couple, ça va aller plus vite. Pour dire comme quoi nous sommes énervés. C'est entre la colère et la haine. On est là. Il va falloir que je fasse des échelles d'émotions à chaque fois. Enfin bref. Pour dire comme quoi, énervé, le fait d'être rouge de colère, attention, il y a une précision, le fait d'être rouge de colère ou énervé, cela va se dire yolbada. Et pour dire comme quoi nous sommes énervés, il faudra dire yolbada yo. Émotion suivante, il s'agit du fait d'être dégoûté. Exemple à nouveau. Oh, juste par hasard, le concert de BTS. Non, je déconne. On va arrêter les exemples, sinon ça va très mal se finir. Du coup... ouais, on va. Je m'en fous, j'irai l'année prochaine. J'aurai mon permis. J'aurai mes potes et des sous. On va prier. Du coup, le fait d'être dégoûté, cela va se dire Yogyo, c'est dégoûté. Et pour dire comme quoi nous sommes dégoûtés, ça va être Yogyo wo yo. Suivant. Le fait d'être excité. Le fait d'être excité, du coup, l'excitation, ça va se dire chinna. Et du coup, le fait que nous soyons excités, ça va se dire chinnayo. Ensuite, ça y est, je commence à me réchauffer là. J'ai sorti la couverture à poil. J'ai froid. La prochaine émotion, du coup, ça va être l'agacement ou le fait d'être agacé. Du coup, ça va se dire jajangna. Et pour dire comme quand nous sommes agacés, ça va se dire jajangnayo. Et émotion suivante, on s'arrête plus. Émotion suivante, du coup, ça va se dire... Non, émotion suivante, ça va être pour dire... Ça va être pour dire le fait qu'on n'aime pas quelque chose ou qu'on le déteste. Non, pas d'exemple, j'ai pas envie. Pour dire comme quand on déteste quelque chose, quelqu'un, on va devoir dire chilla. Chilla. Et pour dire comme quoi... Non, le verbe détester, ça va se dire chilla. Et pour dire comme quoi nous détestons quelque chose, ça va être chilloyo. Prochaine émotion, avant-dernière émotion, devrais-je dire, il s'agit du fait d'être confus. La confusion va se dire onlanserowo. Et pour dire comme quoi nous sommes confus, il faudra dire onlanserowo. Et
enfin, dernière émotion, il s'agit du fait d'être curieux. La curiosité va se dire gong, gongme. Et pour dire comme quoi nous sommes curieux ou curieuses, il faudra dire gum. Il faudra dire gum et yo. C'est déjà la fin de cette vidéo. Quoi qu'elle doit être assez longue vu le nombre d'émotions qu'il y avait. Et encore, j'ai vraiment restreint. Il y en avait beaucoup trop. Du coup, cette vidéo normalement sortira le lundi 17 à 10h, lundi 17 décembre 2018. Et le prochain cours sortira donc dans 2 semaines, le lundi 31 décembre. Nous allons passer à la nouvelle année avec un cours de coréen spécial sur les vêtements. Non, non, ça c'est le prochain. Sur un cours spécial sur les jours et les mois de l'année. Du coup, je vous fais plein de bisous. Passez un très bon réveillon de Noël. Ayez plein de cadeaux. Du coup, on se voit que dans 2 semaines. Sur ce, mangez bien, c'est le plus important. Soyez en bonne santé et passez de bons moments en famille avec vos amis. Réussissez vos examens pour les étudiants. Et puis voilà. Bisous les choux. Salut tout le monde! Oh, je ferai pas ça à tout. Hein. J'ai failli commencer, je me plains déjà, c'est n'importe quoi. Allez, hop. Et pour dire comme quoi nous sommes tristes, cela va se dire 슬퍼요. Putain, j'ai froid. Je vais faire des vidéos comme ça. Maintenant, je vais me mettre dans ma couette et je vais être tranquille. Oh, dire jolio. Et pour dire comme quoi nous sommes endormis ou qu'on dort debout, ce sera jolio yo. Jolio yo. Jolioya. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le O, c'est le EO. Du coup, normalement, c'est Jo Lio Yo. Jo Yo. Voilà. Oh la galère. Allez, on passe à la deuxième partie. Gum et yo. J'ai fini. Oh, je suis fatiguée. Enfin bref.